Alors regardez, donc on va essayer de comprendre quel est le Inyan Eloki. Donc la question qu'on avait posée hier, c'est pour quelle raison, quelle est la question du rachat. Le rachat, il demande, qu'est-ce que vous faites? Modernisez-vous un peu, arrêtez de commémorer la sortie d'Égypte. Il y a des choses qui sont passées depuis. Et on lui répond, la sortie d'Égypte n'est pas du tout l'essentiel. Le plus important, ce n'est pas la sortie d'Égypte. Le plus important, c'est la pratique des mitzvot. C'est qu'on dévoile par la pratique des mitzvot l'essence du juif. Quand le père il dit, il lui montre matzah, maror et Pessah. Quand il lui montre la matzah, le maror et le sacrifice de Pessah, le sacrifice pascal, eh bien, il veut lui dire, mets l'accent sur l'essence du peuple juif qui est la mitzvah. Et l'histoire est très très périphérique, très superficielle. C'est juste un moyen. Écoutez bien. Il lui répond, ça qu'il lui répond. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la mitzvah c'est l'essence du peuple juif? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, l'essence de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire. Le Rav Wolbe dans Uma Chaya, le peuple vivant, il ramène un Kuzari. Je vais vous dire, il est ce Kuzari. Il est dans le chapitre 3, sous-chapitre 9. Et il explique comme ça. Il ramène également Egeret Ateman. Et il explique comme ça. Il dit, quelle différence existe-t-il entre le peuple juif et les autres peuples? Quelle différence existe-t-il entre la Torah d'Israël et les autres religions? Il dit, quelle différence? Il dit que la Torah d'Israël, c'est une Torah vivante, c'est une religion vivante, c'est une pratique de vie vivante, alors que les autres, c'est une imitation d'une pratique de vie vivante, c'est-à-dire c'est une pratique de vie qui n'est pas vivante. Comme ça, il dit Rav Wolbe. Je vais vous le lire. Il dit comme ça. Il dit, Datod méthode ve'omot méthode. Les autres religions, elles sont mortes. Aïmouna shelahem, leur croyance, biltimit kablot al-dat bardat. Elles sont impossibles à réaliser. Shlitatam al-medinot bestira. Il explique comme ça, il dit que la différence entre eux et nous, c'est que eux, ils nous ont copiés. Il dit comment on voit la différence entre un homme qui copie et l'original? Entre la copie et l'original. Si vous voulez, entre une Rolex et une fausse. Quelle différence entre Umachaya, c'est le peuple de la Torah, qui est Umachaya, le peuple de la Torah qui est une compréhension de la vie vivante, et les autres compréhensions de la vie qui ne sont pas vivantes. Il dit, c'est très simple. Comment on voit la différence? Il dit que les autres religions, elles font énormément de tkassim, de fêtes. C'est-à-dire, elles font énormément de cérémonies. C'est très cérémonieux. Regardez, regardez la principauté de Rome, le pape. Comment on appelle l'endroit où il habite le pape? Le Vatican. Le Vatican, voilà. Regardez le Vatican, regardez les ors, regardez les couleurs, regardez la richesse qu'il y a au Vatican, regardez toutes ces couleurs. Chez nous, il n'y a rien. Comment on reconnaît une religion vivante, une religion moins vivante, pas vivante? C'est que la religion vivante, elle crée une intimité entre l'homme et son créateur. Ce que la Rav Wolbe appelle Olam Haïdidout. Je vais vous le lire. Il dit comme ça, il dit Toratenu Akdosha, Oshiva Otenu Betoch Olam Shekulo Yedidut. Benenu ben Abore, ou benenu le ben Atzminu. Veren Amru. Yavo Yedid ben Yadid, veini Yadid, Yedidi, Bechelko Shel Yedid, veitrapru bo Yedidim. Il dit, en réalité, la différence entre une religion vraie, une pratique vraie, c'est une pratique qui est de l'ordre de l'intime. Quand vous voyez un type qui dit tous les trois mots Baruch Hashem, Bezrat Hashem, il y a quelque chose de faux dans sa perception de la Torah. Quelque chose de trafiqué un peu. Les grands de la Torah, ils ne disent pas Baruch Hashem tous les trois mots. Ils disent des fois, quand vraiment ils le sentent. Mais on n'est pas obligé. C'est quoi l'intimité avec le divin? C'est de ressentir que je vais faire une mitzvah entre moi et lui. Je ne suis pas obligé que tout le monde le sache. On n'est pas obligé de mettre des pancartes à chaque fois que quelqu'un il fait des cours. On n'est pas obligé de sortir ça sur des milliers de posts sur Internet. On peut le faire entre moi et l'autre. Vous savez, quand je fais une mitzvah, je parle à 4 personnes. Et ces 4 élèves, c'est mes élèves. Ces élèves, on les a formés. On n'est pas obligé, Rabbi Yosef, on n'est pas obligé c'est pas évident que quand vous parlez à 10 000 élèves, à 10 000 personnes, vous avez plus de mérite que quand vous parlez à 3 personnes.
Si la chose elle est intime, elle correspond à une intimité entre le Rav, entre l'élève et son créateur, alors il y a quelque chose de vrai. Le émet, la vitalité, elle provient de l'intimité. Maintenant, c'est ce qu'il dit avant le. Dans même ce principe-là, il est très difficile à comprendre. Il est très difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, Olam Haïdidut? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut créer en nous une relation intime avec le divin? Intime, ça veut dire d'abord, pas obligé de raconter à tout le monde à quel point je suis religieux. Déjà. Oui, c'est un peu pour ça aussi que les synagogues sont fermées. On n'est pas obligé de raconter à tout le monde à quel point je suis religieux. Quand vous priez comme ça, et vous êtes très très concentré, et vous êtes très très fanatique, si vous êtes tout seul, c'est vrai. Si vous êtes devant 2000 personnes, c'est moins vrai. Ça, vous avez besoin de montrer à tout le monde que vous êtes plus religieux les autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. On le fait tous. Je critique personne. On le fait tous. Moi-même, on le fait tous. Mais maintenant, on fait une autocritique, on se fait nous-mêmes. Moi, je parle de moi. Maintenant, si les gens n'ont pas ce problème, mais on n'est pas obligé de montrer à quel point on est proche du divin. On n'est pas obligé de montrer des signes de religiosité à chaque pas. Donc, il a dit maintenant, vos signes de vos religiosité, vous les faites entre vous et vous-même. Plus de synagogue. Arrêtez. Arrêtez le mytho. Entre nous et nous-mêmes. Est-ce que vraiment vous avez une vraie relation avec Akadosh Baruch Hu, ou quand vous êtes tout seul, vous mourrez d'ennui? Parce qu'il n'y a plus rien à frimer, il n'y a plus rien à prouver. Comprenez? C'est ça le Inyan Eloki. C'est quoi ce Olam Haïdidut? C'est quoi ce Olam Haïdidut? Comment on arrive à atteindre ce Olam Haïdidut? Alors c'est ça la question clé, elle est là. Comment arriver à vivre comment arriver à vivre cette intimité avec le divin? Comment vivre cette intimité avec le divin? Et là, je vais vous dire le secret. Le secret, il est énorme. Le Kuzari dit, pour arriver à vivre l'intimité avec le divin, il y a une condition. Il faut acquérir une condition. Quelle est cette condition? Aïnyan, Aïloki. Qu'est-ce que ça veut dire? On en parle demain.